Ceux qui sont déjà bien avancés dans leur préparation savent de quoi il s'agit et quand je présente ça. Je ne vais pas m'occuper de l'avant-projet, j'en ai déjà parlé. Il ne fait pas partie du projet. Mais comme on l'oublie souvent, il faut pas, euh, il faut le marquer. C'est la phase zéro, c'est avant-projet. Commençons plutôt concrètement à la phase projet. La phase projet, c'est initialisation, le lancement. Cette phase qu'on appelle initialisation, c'est la phase du démarrage du projet. C'est la phase du lancement du projet. C'est la phase où on définit les objectifs du projet. On définit la charte du projet. C'est la phase où on identifie les parties prenantes. Voilà. La planification vient juste après ce lancement-là. Et donc là, vous voyez, c'est là où on se pose la question de quoi faire et comment le faire. Quoi faire et comment le faire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, je le dis tous les jours à mes candidats aux certifications parce que il y a beaucoup de questions sur euh, oui, le chef de projet a réalisé ceci, quel document doit-il utiliser pour faire ceci, pour faire cela. Quand on se pose la bonne question, on a la bonne réponse. Donc, quoi faire? Je vais me poser, si je suis en train de faire le plan de gestion des ressources, quoi faire, c'est quoi les ressources dont j'ai besoin? Je vais les identifier. Et comment je vais obtenir ces ressources? Je vais y répondre. C'est ça le plan de gestion des ressources. Le quoi faire, quand il s'agit des risques, c'est quoi? Le plan de gestion des risques. Mais c'est quoi mes risques? Je vais aller les identifier avec une méthodologie donnée. Et une fois que je les ai identifiés, je vais les analyser. Je vais les analyser qualitativement, je vais les analyser quantitativement et je vais y apporter des réponses. Toutes ces étapes-là font partie de la planification. Si on me dit la planification des coûts et budget, ben, c'est quoi mes coûts? Mon projet, qu'est-ce qui va constituer des coûts pour ça, pour mon projet? Donc, je vais aller chercher les différents coûts qu'il y a, je vais aller les identifier et ensuite, je vais les estimer. C'est ça la planification des coûts. Vous voyez? Donc, quand on fait le périmètre, quand je vais faire la gestion du périmètre, la portée de mon projet, c'est quoi ce que je vais livrer? Ben, je vais me dire, qu'est-ce que je livre? C'est quoi le périmètre? Et comment je vais le mettre en œuvre? C'est ça le plan de gestion du périmètre. Et donc, pour faire tout cela, il y a des éléments, des choses par lesquelles il faut passer. Typiquement, quand je m'attarde sur le périmètre, vous allez entendre parler d'un truc qu'on appelle le Work Breakdown Structure, le fameux WBS, encore appelé organigramme des travaux. Voilà un outil assez puissant dont je parlais un peu plus loin, qui est capital pour la planification. Vous voyez? Donc, la planification, c'est quelque chose, c'est un groupe de processus, c'est une activité qui est au cœur du cycle de vie du projet. Vous voyez qu'après la planification, il y a la phase d'exécution, il y a la phase de contrôle et il y a la phase de clôture. Justement, la planification nous dit comment il faut exécuter, comment il faut contrôler et comment il faut clôturer. Vous voyez, on anticipe tout. C'est ça la planification. Donc, vous comprenez très bien que la planification va au-delà de ce qu'on croit, où on pense qu'il faut faire un petit fichier Excel, où on dit, bon, telle activité commence tel jour, telle activité doit finir tel jour. Vous voyez que non, c'est très réducteur de dire que c'est ça la planification. Non, la planification, c'est tout un ensemble de choses. C'est prédire l'avenir, c'est prévoir les choses à venir. Donc, vous voyez, nous allons aller un peu plus loin quand je parlerai du plan de management de projet. Alors, exprès, je ne vais pas rentrer dans les autres groupes de processus parce que ce n'est pas ça qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes concentrés sur la planification. Donc, vous avez vu que dans la planification, il y a beaucoup d'éléments qui y sortent. On parle de plan de communication, on parle de diagramme de Gantt, on parle de matrice des compétences, on parle de tout un tas de choses. Mais je vais rentrer plus dans le détail un peu plus loin, quand nous parlerons des fondamentaux. Là, nous sommes toujours un peu dans la phase introductive où je parle un peu de façon générale.